Bonjour Inès, Bonjour. je suis hyper contente de t'avoir. C'est un honneur pour moi, Siam, merci. Inès, je voudrais commencer par te demander à quoi tu rêvais plus jeune. Plus jeune, ça peut être quand tu avais 18 ans par exemple, ou quand tu as passé ton bac et que tu te disais OK, je fais quoi maintenant? À quoi tu rêvais? Alors, c'est une très bonne question. J'ai eu pas mal de rêves étant petite. Je crois que j'ai beaucoup rêvé d'être chanteuse. J'ai rêvé à être actrice aussi. Et un peu plus jeune que 18 ans, je me rappelle que je regardais les séries américaines avec des femmes habillées en tailleur et des hauts talons dans les rues de New York. Et je me disais, je veux faire ça. On me disait, mais quoi, ça va ça, là, ce qu'elle fait, je veux faire ça. Voilà, c'est un peu ce à quoi je rêvais. Donc du coup, peut-être que ça m'a inspirée, actrice, chanteuse et en tailleur et talons dans les grandes rues. Et donc comment t'en es venue à faire des études de lettres du coup? Comment j'en suis venue à faire des études de lettres? C'est que je suis une fondue de littérature. J'adore ça depuis que je suis petite et que je savais pas vraiment où j'allais. Clairement aussi, hein, il y a beaucoup de... J'étais un peu en mode artiste, qui sait pas trop ce qu'elle voulait. C'était très confus pour moi de savoir ce qu'on pouvait faire, surtout. Moi, j'ai fait mes études dans un lycée de Normandie et j'avais l'impression que c'était beaucoup professorat, médical. On sortait pas trop, chargé de marketing, communication, mais c'était très nébuleux. On comprenait pas vraiment c'était quoi les vrais métiers. On avait des espèces de fiches métiers au CDI et on en était là encore. Et c'était pas clair pour moi, donc rien ne me convenait. Tout était trop conventionnel et trop conformiste pour moi. Donc j'ai essayé de suivre ma voie, de rester, de me ressembler, d'aller continuer à lire en fait. Tu es partie à New York étudier l'art. À quel moment de ta vie ça correspond, ce moment où tu pars aux États-Unis? Le moment où je pars aux États-Unis, c'est un besoin d'évasion. J'ai besoin peut-être de voir en réel ce que je regardais à la télé depuis toujours. D'aller rencontrer ces fameuses dames et finalement je les ai rencontrées. Je deviens fille au père, enfin jeune fille au père dans une famille dans l'Upper West Side et la maman est médecin et professeur à Columbia et le papa est un trader du World Trade Center, donc vraiment le cliché. Deux jumeaux, une petite fille dont je m'occupe et puis un soir une des amies de la maman vient, on parle d'art. Moi j'y connais absolument rien et je dis ah cette toile oui on sent beaucoup de frustration et puis il y a une certaine tension mais là il est pas franc du collier quand même. J'étais une gamine qui racontait un peu sa vie. Et la dame me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, mais tu as étudié l'art? J'ai dit, absolument pas. Elle me dit, ça se voit. Et elle me dit, mais ça t'intéresserait? J'ai dit, bah pourquoi pas. Et il se trouve qu'elle était directrice des programmes chez Christie's Education. Et elle me dit, bah le soir, t'as qu'à venir et t'étudieras le art business. Et du coup, je me suis mise dedans aussi pareil, de manière un peu sérendipitique. Pourquoi pas. Pendant combien de temps? 6 mois. C'était un certificat qui se faisait en 6 mois et c'était beaucoup de travail, beaucoup de visites de galeries, beaucoup de lectures. On avait des belles conférences d'auteurs. Et au-delà de savoir comment on cote un tableau, c'était surtout l'approche complètement allégorique du monde et de la société par les artistes eux-mêmes. Et c'était cette rencontre-là qui m'a le plus plu, le plus marqué de cette expérience. C'était ce retour d'artiste. C'est toujours hyper enrichissant. Il y a peu de temps, j'étais au Napoléon à Val d'Isère et on a rencontré un artiste chinois, un artiste contemporain, qui a dit une chose merveilleuse. Il a dit c'est génial de vouloir créer un empire, mais parfois tout ce qu'on obtient à le vouloir, c'est d'avoir ce qu'on a déjà, mais en pire. Et je trouve qu'il y a qu'un artiste qui peut te dire ça. Et voilà, et c'est ce genre de punchline qui me font aimer les artistes et ce côté complètement poétique de la réalité de la société. Et donc après ces 6 mois de formation, est-ce que tu en savais plus sur ce que tu avais envie de faire? Est-ce que là, les perspectives se sont élargies? Non, toujours pas.